marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tous ceux. Je prends par exemple le pasteur. Quand il vient à l'intercession, parfois il va à genoux, il est tranquille, il va me suivre. Il va à genoux, toi la chair, il est tranquille. Pendant que nous on crie, lui il est comme ça, tranquille, suit la chair. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est pris? Mais voilà, la réponse c'est quoi? Il a gardé l'attitude de la prière. C'est là où je suis en train de te dire. Nous venons pour un objectif. Donc, tous ceux qui doivent être là, on vient, on dit, on doit avoir le même esprit. Donc, ça veut dire que si tu as fini de prier, ne reste pas comme les gens font. Il a fini de prier, il est ouvert. Tu sens qu'il y a la caramel. Là, tu te mets dehors. Mais il faut, comme on dit, garde l'attitude là. Tu as peut-être fini. Tu peux, comme a dit le pasteur, tu peux chanter. Tu peux prendre la Bible, tu lis. Voilà, nous voulons. Parce que si moi je te trouve, je te mets dehors. Pourquoi? Parce que c'est ça que vous oubliez. C'est que lorsque nous nous réunissons, il suffit qu'il y ait un qui est distrait. Un, il nous empêche d'avoir la bénédiction complète qu'on va avoir. Deux, il sera à la porte en train de lire. Moi, je te mets dehors. Je ne peux pas faire la prière. Parce que maintenant, je te mets dehors. Vous n'avez pas mon attitude. Mais vous me surprenez. Je te dis, frère, mais avec une fois. Pourquoi les modérateurs, lorsqu'on prie, on leur demande de prier, prier, prier? C'est pour dire quoi? Parce que nous oublions une chose. Tu ne peux pas prier 5 minutes, non, tu as 20 minutes. Tu dois développer le niveau de la prière. L'objectif, c'est d'arrêter de prier 5 minutes. Tu es dans l'assemblée des saints. Parce qu'au fur et à mesure que tu passes beaucoup de temps dans la prière, il y a des écailles qui tombent. Certains blocus, ça va tomber. Voilà pourquoi je te disais. Jésus n'est pas bête, il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure du temps. Moi, je te pose... Mais non, mais c'est que je pose la question. Mais non, regardez Jésus. C'est différent? Non, c'est pas différent. Regarde bien. Ils sont promenés toute la journée. Des Béthanie. N'est-ce pas? Fatigue, non? Bah, mais vous la pipina. Bon, on a même pipina. Bah, mais PMV. Mais maintenant, on va s'amuser là. Il va veiller dans les pipinos. Il m'a acheté une main, on va dire, Jésus, tu avais abusé. Mais il leur a même dit, veillez et priez. On pose la question. Si va s'en laver, que je pense même si va s'en laver, mais Jésus a coupé à genoux. Non, mais la Bible dit, Jésus. Mais là, pour lui, maintenant, pour te répondre, toi, il y a un bâcla, bah, faible pas. Jésus leur dit quoi? Ils ont donné la raison, non? Ah, Jésus leur dit quoi? L'esprit est faible? Non, la chair est faible? Laissez-moi disposer. Mais imagine-toi. Mais Jésus, même moi aussi. Mais tu as c'est naturel. Le parcours qu'ils ont fait, c'est naturel, tu dorment. Mais Jésus leur fait comprendre que vous êtes au-delà de la fatigue. C'est pourquoi on dit, moi, les moments de prière, tu es distrait, je te mets dehors. Parce que, vaut mieux que tu ne pries pas, que tu viennes empêcher les gens d'être bénis. Hein, papa? Akan, imagine-toi Akan, un connard. À cause de lui. Donc, et Josué qui était le leader. Et tous les restes qui étaient pourtant consacrés, soumis. Mais la faute d'une personne a causé la chute d'une nation. On va prendre la prière à la légère. Moi, je ne suis pas ça. Si vous avez même à l'église, droit. Parce que si vous surprenez, ou tu ne veux pas, je tiens à t'informer, tu vas te mettre dehors. Parce que le culte, on doit craindre Dieu. Intercesseur, intercesseur, déjà l'intercesseur, il connaît que pire. Comme a dit le pasteur, il y a un intercesseur, mais là ça va se faire. Mais quand vous êtes pasteur, pasteur Sylvain, tu es venu. Écoute, attends, non, écoute, non. Toi tu parles d'attitude, écoute, regarde, suis. Nous venons pour les intercesseurs. Ça veut dire que nous ne venons pas pour parler en soi. Nous venons pour déclarer. Maintenant, si quelqu'un vient, tu vas te confier là-bas. D'accord. On va te dire une première fois. Deuxième fois. Il dit, pasteur, là, la condamne. Je dis, pasteur, tu viens intéresser avec nous. Peut-être tu viens faire ton programme personnel. Donc, attends. Déjà, attends que je finisse, s'il te plaît. Si tu me dis, je vais mon programme personnel, je te laisse parce que ça ne me regarde pas. Mais si tu viens avec nous, ça veut dire que tu ne vas pas prier. Mais tu m'as mine. Parce que c'est ça la prière, l'intercession. On doit déclarer, on vient pour déclarer. Pas crier. Moi, je ne peux pas déclarer, c'est crier. Toi aussi. Mais quoi, tu peux pas déclarer dans la tranquillité, dans le calme, dans tout ça. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi on dit aux gens, lisez la Bible.
Dans l'assemblée des saints, on demande de sortir la voix. Donc, il y a plusieurs choses. Non, sans la voix, on veut que tu parles. On veut que tu parles là. C'est ça l'objectif, on veut que tu parles. Bon, toi tu viens. Différent de crier Non. donc. Non, crier, tu vas gaspiller la voix. Le parler là, c'est crier. Non, Différent de- mais c'est vous qui connaissez ainsi. Non, c'est crier. On veut que tu parles. Tu vois, le pasteur ne sort lorsqu'il prie, il crie. Le pasteur ne sort, il crie. Lorsqu'il va, il prie, il crie. Non, ça dépend de... Mais c'est ce que je dis, non? Tout ça, ça vient quoi? Nous avons mal compris ça. On a pensé que parler veut dire crier. Proclamer veut dire quoi? Ah! Non! Proclamer, lorsque on vient, on dit l'État congolais a décidé le 8 confinement. Ils ont proclamé, ils ont crié. Proclamer veut dire annoncer. Ça ne veut pas dire crier. Parce qu'on ne vient pas pour se taire. On vient pour parler. On parle. Si tu veux parler, pourquoi Paul dit dans l'assemblée des saints, on doit vous entendre. On dit l'édification. On dit si tu parles en langue qui va empêcher, on ne comprend pas, il n'y a pas de tu parles en soi. Mais toi tu parles la langue de tout le monde. Mais là tu vas cacher ta voix pourquoi? Mais la façon que tu es un sorcier, tu vas dire quoi? C'est ça qu'on dit, c'est tout ce que je suis en train de dire ici. La prière a des principes. Tu ne verras pas au ciel quelqu'un est en train de prier. Les gens sortent la voix, on veut ça. Tu n'as jamais prié comme ça, tranquille. Comment? Toi, quand tu es à l'hôtel, là-bas, vous assemblez là-bas, il va voir. Où ça? Là-bas, parfois. Partout où je suis sur l'hôtel, je sors ma voix. Lorsque je suis sur l'hôtel, je sors. Je garde jamais ma voix, je la sors. Si je suis, à moins que je sois hors de service, que je vais à l'église, on est peut-être, on fait les prières comme, si je suis seul, ou je suis là, j'ai amené un programme personnel mes prières, je fais autre chose, je prie au fond de mon cœur. Ça, c'est mon programme personnel. Mais si je suis avec les saints, je sors ma voix. C'est ça l'objectif. Après, je te dis, pour les choses spirituelles, je suis strict sur ça. Je te mets dehors, je dis, papa, tu ne peux pas prier, sors. Maintenant, en tant que modérateur, Oui. pendant que tu as donné le sujet de la prière, Oui. tu as le micro, non? Mhm. Toi aussi, tu te mets en prière. Est-ce que c'est bon d'utiliser le micro ou tu mets le micro? Tu utilises le micro. Parce que c'est toi qui dois motiver les autres à prier. Mais tu risques d'influencer aussi la prière des autres. Non, c'est toi qui es le guide, non? Ben justement, parce que quand tu utilises le micro, ça veut dire il risquera d'avoir des gens qui vont se taire parce qu'il va s'accrocher à ta prière. Mais le problème, c'est quoi? Le modérateur doit faire ce qu'on appelle les demi-tons. Parce qu'il n'est pas là pour prier. Pas prier comme les autres, non. Tu donnes un sujet. On va par exemple demander le règne de Dieu. Tu commences parce que tu dois montrer. Attends, tu coupes. Tu rappelles le sujet de prière. Tu édifies. Non, prière. En fait, tu motives. Je ne veux pas t'accaparer du micro, non. Dans ce sens-là. Parce que si tu t'accapares, les gens, tu vas même distraire certaines personnes. Parce que lorsque tu vas couper, ils vont se dire que la prière est finie. Donc tu pars, tu coupes. Tu motives. Prière. C'est ça le rôle du modérateur. C'est le modérateur comme l'animateur. Tu animes. Parce qu'il y a des gens parfois qui prient, qui se perdent, qui oublient le sujet. Toi, tu es là pour recadrer. Tu rappelles le sujet. Et tu pousses les gens à prier. Ce que le frère Toxi dit que se fatigue là. Tu viens vers eux. Non, mon fils, puis encore. Puis encore. C'est ça. Parce que les gens, ce qui tue l'église, c'est ça. On est appelé à développer une autre dimension de prière. Celui qui passe beaucoup de temps dans la prière sera différent de celui qui prend peu de temps. Parce que moi qui suis chaque fois le présent de Dieu, je n'aurai pas le même potentiel que toi. Donc il y a certains écailles qui tombent, c'est toi ça va rester. Parce que tu ne veux pas te développer à ça. C'est un exercice, c'est comme on dit. Celui qui est habitué à jeûner, même s'il fait une semaine, il va jeûner. Mais celui qui n'est pas habitué, qui dit, moi je ne vais pas arriver. Et le pasteur s'est dit, bon, tu ne vas pas arriver, moi c'est moi de l'eau. Il est paresseux, alors que l'objectif, comme dit 1 Thessaloniciens 4:1, nous devions marcher en Christ de progrès en progrès. On doit quitter le stade de l'enfant pour croître. Nous devons être des maîtres, comme dit Paul. Mais tu ne veux pas être un maître, si tu es le maître, tu es capable de faire 40 minutes ou 1 heure de prière. Il y aurait problème. Mais il ne faut pas rendre le peuple paresseux. Il faut les pousser à prier. Parce que Jésus, lorsqu'il a chuté les gens au temple, mais les gens, ils faisaient quoi? Ils faisaient, non, mais c'est qu'il faisait là. Attends, c'est que dis-moi. Il aidait les gens du temple, non? Ils amenaient le bouc. Mais le temple n'avait pas besoin du bouc pour les offrandes. Il facilitait les tâches. Il facilitait. Au lieu que tu aies encore cherché, il y en a déjà au temple. Mais Jésus, il les chasse. Parce qu'il dit, vous avez transformé la maison de prière en maison de caverne. Donc, vous avez modifié les choses. Pour dire, il faut redresser les choses. Comme j'ai dit toujours aux gens, les bêtises, certaines bêtises se font à l'église. Si on voyait le trône de Dieu là,
Même celui qui devait dire la Bible, il va trouver le mot. Pourquoi tu n'as pas le mot? Moi, je l'appelle de paresseux. On a déjà fait le mot. Ça montre que tu ne lis pas la Bible. Parce que c'est lui qui est chrétien qui lit la Bible. Ah bah. Mais pourquoi devant s'assurer, les gens ne montrent pas le mot? 17h, déjà il est toujours décrit. Parce que quoi, mais lorsque tu arrives devant Dieu, oh non, je ne sais pas adorer, je ne sais pas quoi dire. Donc ça veut dire que tu as des problèmes. Voilà pourquoi on dit, il faut enseigner le peuple et il faut enseigner le modérateur. Parce que lorsque tu adores ton Dieu, il faut même modérateur, son ami, va couper. Ouais, on a parlé de... Dans ce sens-là. Non, on a parlé de quelqu'un qu'on a qualifié d'un véritable adorateur. Oui. Seulement dans l'un de ses chants, il dit je chante pour l'adorer. Oui. Je chante, je frappe les mains. Oui. Et je parle. Oui. Et si les mots me manquent, mon silence t'adore. Donc il reste aussi silencieux. Il n'a rien à dire là, il est dans le silence. C'est aussi une forme d'adoration. Allez-y, finissez votre idée. Non, c'est là où je m'arrête. Voilà. Parce que, en tant que modérateur, je dis non, tu ne peux pas rester silencieux pendant qu'il y a l'adoration. Voilà. Lui, il introduit quand même le silence comme aussi sa façon d'adorer. Bien. Lorsque Alain Moloto parle du silence, il dit mon silence t'adore. Mais lorsqu'il ferme la bouche. Il dit mon silence t'adore, il ferme la bouche. Mais le silence dont tu parles, c'est quoi? C'est au fond de son cœur, il prie. Ça se fait lorsque tu fais tes prières individuelles. Mais lorsque tu es là où il y a 2 ou 3, on veut que les gens ouvrent la bouche pour parler. C'est ce qu'on veut. Les déclarations là, on veut les écouter. Voilà. Parce que si tu caches ta voix, pourquoi tu caches ta voix? Non, c'est la honte. Déjà, ça veut dire que tu as honte de prier. Pourquoi? Alors que dans l'assemblée de saints, c'est ça. C'est le lieu de prière. C'est comme on dit le parlement. Ça veut dire, ça vient du mot parler. Bon, maintenant, toi, tu arrives au parlement, tu ne parles pas. Tu es là, tu vois sur moi les gens. Oh, je suis là, je suis député. Non. Après, à la fin, le peuple va te demander, oh non, toi, tu viens seulement faire les rapports, c'est que je te fais. Non. On veut que tu parles là. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, 26 dit, que ferons-nous lorsqu'on nous assemblée? On n'a pas parlé de quelqu'un qui va se taire là-bas. On dit, si celui a un côté chante. Donc, vous devez on sait déjà, je fais de l'assemblée de ça. Donc, tu dois te forcer à ne pas manquer quelque chose. Soit tu dois apporter. Soit tu chantes. Toi, tu prophétises. Donc, tu dois apporter l'élément là pour que à la fin, le peuple, nous soyons tous édifiés. Mais si toi, tu viens, tu te tais. Oh non, mon silence t'adore. On dit, papa, le silence qui va t'adorer là, c'est toi à la maison. Parce qu'à ta maison, tu restes tranquille, au fond de ton cœur. Mais tu même pries. tout ce que 1 Corinthiens là raconte, ce n'est pas tout ce qu'on fait dans l'église. Mais voilà pourquoi je te dis non. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous battons les mains, Paul n'a pas parlé de ça. Non. Nous sautons dans les cultes. Non, attention. Et voilà. Attention. Lui, Non. Faut pas confondre les choses. Paul dit, que devons-nous faire? Voilà. Il dit, c'est lui qui a un cantique. Chante. Mais lorsqu'on chante, on fait quoi? Les cantiques sont accompagnés de quoi? Il n'est pas obligé de donner les détails. Pas forcément. Il y a des cantiques qu'on chante sans protéger les mains. Voilà pourquoi je veux te répondre. Papa, vous n'avez jamais chanté. Il y a des gens qui chantent. Il est comme ça, là, il joue les mains levées, il chante. Est-ce que c'est même bouche? Attends, je vais te répondre avec la Bible. Non. Attends. Regarde. Ça aussi, non. C'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Il y a des choses que Paul a citées juste pour mettre les gens sur la ligne. Mais ce ne sont pas toutes ces choses. Non. Ce n'est pas là, comme on dit, la globalité. Non. Il y a des choses que vous avez remarquées. Paul parle de, tu as bien dit non. Il nous met sur la ligne, non. Il ne sait pas les détails. C'est comme lui dit, celui qui a une prophétie donne. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il donne la prophétie, il y a une suite, non? Il faut expliquer, non? Il a demandé d'expliquer. Non. Il parle dans les grandes lignes. Ok? On va revenir. On passe sur la danse. On va lire Jean, Matthieu 11. On prend une question que Jésus dit ici. Tu peux lire Jean 11, verset 16. Jean ou Matthieu? Matthieu plutôt. Matthieu 11, verset 16 à 18. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants.
disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. D'accord. Tu comprends la phrase de Jésus? Il dit, on a chanté de la flûte. C'est un son, c'est une chanson. Non? On a chanté pourquoi? C'est lui qui chante, vous dans le sang, c'est pourquoi? Pour que vous qui recevez, vous dansez. Or, dans la danse, il y a ce qu'on appelle la danse. Il y a les éléments qui accompagnent la danse. Des cris de joie, des acclamations. Il n'est pas dit que lorsqu'on chante, que forcément... non, c'est les expressions de joie qui doivent accompagner la chanson. Comme tu as dit, il y a quelqu'un qui veut le filmer, mais il est content. Donc, en fait, tu exprimes ta joie. Tu peux acclamer. Tu peux danser. Le problème, c'est que tu puisses communier avec la chanson qui est jouée. C'est comme ça. On n'a pas dit, il faut qu'on forcément... Non. D'où je souligne. C'est là où Paul a... Non, Paul parle dans les grandes lignes. Petite remarque. Il parle dans les grandes lignes. Parce que s'il met des détails, c'est comme il descend. Il dit, si c'est lui qui a une parole à partager, il partage. Il en dit, fallait qu'il rende. Non, il vous montre. Faites l'image de ce que doit être l'assemblée des saints. On vient pour l'édification. Si celui qui a une parole à partager. Il partage, non? C'est ce que nous faisons. Mais seulement, c'est quoi? Si celui qui a une parole à partager. Tu partages. Il y a quelqu'un aussi qui n'a pas une parole à partager. Mais c'est ce qu'on dit, non? Tranquille. Mais c'est ça l'objectif, non? Ici, c'est quoi? Moi, je viens, non? On est là au rassemblement, non? Lorsqu'on va chanter, on va quoi? C'est la chanson. On danse, non? En fait, on fait le partage commun. N'est-ce pas? Là, c'est pas la prière. Là, on vient partager. Mais là, si on dit, prions tous. On fait quoi? On prie. On prie. Maintenant, si on finit de prier, on dit, on passe par exemple à tel état. Ah, tu sais, qui a reçu peut-être un message de Dieu aussi? Ah, j'ai un message. Les autres écoutent. Si tu remontes plus loin, dans le début de Corinthiens 14, il dit, s'il y a une prophétie, s'il y a une interprétation, ou il y a une longue interprétation, c'est lui qui est capable d'interpréter. Il s'élève, il interprète. C'est ça l'objectif, en fait, des réunions de scène. Nous venons, toi, tu as ta grâce. Ta grâce communique un pouvoir. Le pouvoir, c'est comme si tu sortais ton pouvoir, tu distribuais à la salle. On bénéficie. Chacun, c'est ça. On se partage. C'est ça l'objectif du culte. Mais lorsqu'on dit la prière, ça veut dire que c'est un front commun. On dit on va prier. Bon, mais là, toi, tu veux prier, tu me dis que non, j'ai plus le mot prier. Je vais te dire, papa, rentre à la maison. Tu n'as pas compris. Parce que on vient prier. Donc, tu dois te préparer pour ça. C'est-à-dire que tu te dis déjà que je suis fatigué. Ou soit ne viens pas. Parce que si tu viens, l'objectif c'est quoi? C'est passer les étapes du culte comme il le faut. Imagine toi, tu prêches, tu vois quelqu'un d'autre. Là, je te dis, attends, c'est moi qui as la veille. Tu as la caméra, tu as dit oui, parce que tu as la veille, tu as dit quoi? Il ne fallait pas venir. Parce que chaque étape du culte est importante, il faut les remplir. Parce que si un chrétien prie seulement 2 minutes, il est capable de payer 1 heure du temps. Maintenant, le jour où toi, le chrétien, bon, l'église, les gens venaient te voir, tu as peut-être 20 personnes à prier. Tu vas les chasser. On va fatiguer à Mounou, allez-y. C'est là où on dit, du jour au jour, nous devons développer nos capacités. On doit les développer. C'est ça l'objectif. Mais tu es capable, on dit, on va te comprendre au début. Mais comme dit Paul, lorsque tu es enfant et certains choses, on va comprendre. Mais si tu continues, ah non, même Jésus était fatigué, il dit, vous êtes trop jusqu'à quand il sera avec vous? Il y a un temps, on va comprendre. Mais lorsque tu grandis, tu dois changer de dimension. Il faut prier, il faut avoir le même esprit. Voilà pourquoi Jésus répète toujours, il dit, les fils de ténèbres sont plus sages et prudents que vous. Pourquoi? Dans le réunion de satanisme, on dit prier pendant 20 minutes, il y a se couper. Oh, mais tu es exécuté, tu es puni. Tu es puni, il n'y a pas de pardon, là, tu es puni. Eux aussi, ils font quelque chose de prière. Ils prient aussi, ils ont la même manière aussi que nous faisons des choses. Et il faut. Moi, ce que je veux juste que vous reconnaître, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter sa prière. Tu arrêtes, comme a dit, on parle de recharge, non? En fait, tu pries, tous on le fait, non? Tu pries, à un moment donné, tu entends méchant. Ou à un moment donné, tu es par exemple inspiré. Il y a un moment où moi je me fâchais parce que moi je prie par exemple lentement. Il y avait que ça sujet à prière. Il y avait que banda kuzonze. N'a beaucoup boit même, n'a beaucoup boité même la première ligne, idée après une pessina. Ça me prend beaucoup de mots. Du coup, quand j'entame cette ligne-là, quand je commence à partir, il y a pas moi que parfois battre sur salon manissa et
Le gars commence à taper les mains. Maintenant, on pose. Pour arrêter tout ça. Là, il y a deux cas. Maintenant, toi, on a donné 5 minutes à la prière. Bon, toi, tu vas commencer la prière à 3 minutes. Maintenant, pendant tout ce temps qu'on a donné, tu faisais quoi? Non, pas commencer la prière à 3 minutes. C'est-à-dire que débuter ma prière, ça me prend beaucoup de choses pour moi. Mais c'est ce que je dis, non? Bon, attends. Idée générale. Soyons pratiques. Voilà. Soyons pratiques, n'est-ce pas? Prions pour le pasteur Nestor qui veut voyager. Que Dieu arrange tes conditions autres. Ça, tu vas commencer comment? Toi, c'est quel mot? Ah, Seigneur, nous sommes là réunis pour la seule gloire de ton nom. Je profite, Seigneur, de te recommander ton serviteur que tu as toi-même appelé. Là déjà, dans moins d'une minute, tu es rentré dans le terme. Mais non. Là, c'est pour te répondre. Le premier cas, c'est quoi? Non, regarde, il y a des gens qui peuvent dire, pour le pasteur, tout ça. Seigneur, je te confie le pasteur. Or, pour moi, il y a d'abord des mots, par exemple. Il y a des mots qui viennent d'abord avant que je vienne même tomber. Mais voilà pourquoi on dit tout à l'heure. Et du coup, donc tu commences par notre Père qui est aux cieux. Et que ton nom soit sanctifié. Voilà. Du coup, quand je vais maintenant poursuivre la marche sur le sujet, papa m'a dit ça. Mais voilà. Du coup, moi je n'ai pas encore fini. C'est ce que je dis. Et parfois je fais quoi? Pendant qu'on donne le sujet, on a continué comme ça le prière. Voilà, pour dire que. Parce que tu as compris pourquoi Dieu les gens a chassé, il s'est passé. Parce que si vous t'allangez, frère, il va mourir en retard. Mourir en retard, non, c'est pourquoi je parlais des mots. Nous n'utilisons pas les mêmes mots. Nous n'utilisons pas les mêmes. Il y a des gens, par exemple, pour l'adoration. Ah Seigneur, je trouve que tu es grand. Ah Seigneur. Mais là-bas, tu as une adoration. Avant un coup, avant d'atteindre grandeur en Zan. Il évoque d'abord ce qu'il a vécu de sa journée, ce qu'il a vécu hier, ces merveilles que Dieu l'a fait grâce. Il cite, il reconnaît. Mais tout ça, après, il vient tomber maintenant sur l'élévation de Dieu. Moi, j'aime la Bible. Non. 1 Corinthiens 14. On est Corinthiens 14. Moi, j'aime pour moi la Bible. Moi, j'aime corriger les gens avec la Bible. Non. Vous avez toujours les mots, c'est normal. Non, je vais te répondre. Vous n'êtes pas même le défendre de péché par la Bible. Ah, peut-être le défendre de péché. Voilà. Oui. Vous êtes à la ligne? 1 Corinthiens 14, prenons le verset 15. Non, prenons le verset 14 à 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Ok. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Continue. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Ça a eu la réponse, non? Pour dire quoi? Au fait, le premier cas, le fautif c'est toi-même. Oui. Parce que on est devant de rentrer. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça, c'est pas un péché. C'est pas un péché, mais seulement c'est que tu es en décalage avec. Donc tu n'es pas le même esprit que les autres. Non, c'est pas question de ne pas avoir le même esprit que les autres. Mais tu n'es pas le même esprit que les autres parce que on donne le sujet. Comme on dit, c'est comme si on dit toxique, quitte ici ou ici. Zili a tout donné contre la porte, Toi tu dis, oh, moutete, la porte à la porte, faut t'aider. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, nous regarde. C'est la profondeur même. Non, ça n'a rien à voir. C'est voilà, ça veut dire. En fait, même prière. Voilà. Ça veut dire tout ça, ce que tu fais là. N'a rien à voir avec la prière. On avait déjà fait ça. Donc, voilà. Lui revient nous sommes déjà dans le cadre. Dans le cadre, voilà. De l'autre sujet. Finalement, aller jusqu'à la progresser. fin. Non, donc, en fait, c'est bien. C'est ce que tu le fais. Mais en fait, tu fais comme si tu repars. Voilà, tu reviens. Tu repars, tu viens. Non, Père. Donc, il nous faut seulement aller. Père, quand nous définissons par exemple l'adoration, quand nous définissons l'adoration évoque beaucoup de choses. Oui. L'adoration évoque beaucoup de choses. Donc, moi, je peux commencer à. Il y a des gens qui adorent évoquant directement la grandeur de Dieu, ce qu'il est, l'autre là, son niveau spirituel, son état et tout ça. Mais quelque part, le fait de reconnaître même le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est une manière aussi de l'adorer. Tu vois. Or, il y a des gens, quand il faut adorer, ils commencent déjà par le niveau où il doit reconnaître, comme on dit, la grandeur de Dieu, ou reconnaître l'autorité de Dieu sur tout l'étendue, par exemple, des cieux, tout ça. Or, moi, par exemple, avant que j'arrive là-bas, je l'adore d'abord par rapport à ce que j'ai vécu, par exemple, tout au long de la journée. C'est une forme d'adoration. Non, c'est une adoration, puisque c'est dans le cadre de l'adoration. Et tout ça. Et parfois, dans mon objectif,
faut que j'arrive là où toi tu avais commencé. Mais le temps que j'arrive là où toi tu as commencé... C'est ce que nous disons, non? Donc, c'est ce qu'on dit. Tu es déjà dans l'adoration. Tu es dans l'adoration. C'est pas question seulement que tu arrives là où moi j'ai commencé à Dieu. Maintenant, le problème se rentre où? Où on dit que si on fait le dit à terre, tu es en fraude face au conseil du modérateur. Naïk. Suis. Ce que j'ai Non, attends. C'est pourquoi je disais tout à l'heure. Il faut suivre la consigne donnée. Ok, non? Le modérateur dit par exemple, nous devons adorer Dieu. Ok? Nous devons adorer Dieu pour sa grandeur. Adore Dieu. Tu me suis. Adorons Dieu pour sa grandeur. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en termes normal, on nous a précisé, on va adorer Dieu, mais à partir de quel point de sa grandeur? Non! Non, mais je t'invite à comprendre les consignes. Papa, maintenant, quand on donne les sujets d'adoration là, le modérateur, c'est-à-dire qu'il diversifie le fil. Il dit beaucoup de choses. Mais c'est ce que je t'explique. Il ne dit pas adorant Dieu. Non, voilà pourquoi je dis beaucoup de choses. Tout dépend de la consigne. Voilà pourquoi je suis précis. Beaucoup de choses. Il y a des modérateurs qui vous diront tout court. Bien aimé, vraiment, adorant Dieu. Ok? Tu comprends ce que je dis? Tout dépend de la consigne donnée. Si tu ne suis pas la consigne, là où je te dis, tu ne vas pas répéter. Les gens aujourd'hui prient pour le plaisir sans comprendre d'abord la consigne qui est donnée. C'est la consigne qui t'aidera à savoir orienter ta prière. Tu vois, on dit, prions, adorons Dieu pour sa grandeur. Déjà, toi, tu te dis, oh, lorsqu'on dit adorons Dieu, oh, tu commences. Pourtant, tu adores, mais tu n'adores pas conformément à la consigne. Ça fait de toi quoi? Tu n'es pas en harmonie avec les autres. C'est dans ce sens on va. C'est ça le problème. Monsieur, c'est ça le problème qui se passe avec les prières chrétiennes. La grandeur de Dieu, ce n'est pas seulement reconnaître qu'il domine sur la terre. Regarde, tout à l'heure tu as dit par exemple, ok? Attends. Le fait de reconnaître même que le souffle est donné par Dieu, c'est une manière de reconnaître la grandeur de Dieu. Regarde, mais oui, je vais te dire. Ne limitons pas non, je veux maintenant te répondre. Nous parlons ici de la précision dans la prière. Ok? Généralement, tout ce qu'on fait pour Dieu est une adoration. Comme on dit tout à l'heure. N'est-ce pas? Ça, c'est la généralité. Quand on dit le souffle de vie, n'est-ce pas? Nous sommes dans la précision. On va te dire à Dieu, Dieu merci pour le souffle de vie, ce n'est pas une adoration. On va classer. Ça, c'est l'action de grâce. C'est là où on dit les erreurs que nous faisons dans nos prières. On fait généraliste. On dit non. Parce que s'il faut les classer, on dit non. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, vous pensez qu'on vous dit faites toutes sortes de prières. N'est-ce pas? On dit toutes sortes de prières. On ne veut pas dire faites prières seulement. On dit toutes sortes de prières. On dit les requêtes, les supplications. Les gens pensent la même chose. Non. Mais tout ça, si tu englobes ça, on dit j'ai intercédé. D'habitude, on dit je suis allé intercéder. Or, c'est pas ça. Lorsque c'est lui qui dit Dieu merci pour le souffle. Oui, c'est vrai. Dans les généralités, tu adores Dieu. Mais en particulier, on dit non. Tu es en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Non, toi aussi, tu n'es même pas dans ce que je dis. Non, je suis déjà hors de ce que je suis en train de dire. Je suis pas hors. Moi, je n'ai pas dit dire merci. Non, tu as même pas dit dire merci. Non. Reconnaître. J'ai dit reconnaître le souffle de vie, c'est une adoration. Mais quand je dis Dieu, tu es grand parce que tu m'as donné le souffle de vie. Mais je n'ai pas dit merci. Mais regarde, non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, je suis en train de te préciser. Je suis même pas sur le mot. Je suis en train de te donner les précisions sur ce sujet de prière. Tout dépend de prière, comme on dit. Tout dépend de la consigne qui a été donnée. Comme on dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous, comme on dit, un point de départ. Mais le point de départ, c'est la consigne qui a été donnée. Un point de départ. C'est la consigne donnée. Chacun de nous a des mots qu'il utilise par rapport à son intelligence, à une stratégie par rapport à lui. Et à l'esprit qui vient confirmer cela en nous. De la manière que je prie, c'est pas de la manière que vous priez. De la manière que vous priez, c'est pas de la manière que le pasteur Sylvain prie. Mais vous êtes là tous en train de faire une prière. Oui, mais seulement pendant qu'on va prier. C'est ce que Paul a dit tout à l'heure, non? Je prierai en esprit, je prierai avec mon intelligence. Je chanterai en esprit avec mon intelligence. Tous ici, on a notre manière de commencer la prière. N'est-ce pas? On a notre façon de prier. On dit chacun trouve comme manière de prier. Mais on vous dit ici, je prends un exemple facile,
qui énerve les gens. On dit toxique. Prie pour la nourriture là. Mais t'as vu là, toxique, bah. Dieu, Père Saint, tu es le très haut. Dieu, le très haut. Les gars, vous me mettez ce quoi? C'est dans ce sens que je parle. Pourquoi? Il faut être intelligent. Voilà pourquoi on précise ici. Lorsque tu es chez toi, où tu fais, tu as dit que tu n'es pas dans l'assemblée de ça. Tu fais à ta manière. Parce que je suis seul. Là, le guide de la prière, c'est moi. Mais lorsque je suis dans l'assemblée de ça, et qu'il y a un guide. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est simple, non, pasteur. Regarde. Aujourd'hui, tu viens me dire. Moi, lorsque je te prends des facettes pour te dire, il y a des contextes. Ici, il faut faire ceci. C'est ce que je suis en train de dire. C'est comme on dit le pasteur. C'est lui qui vient prier. Il dit, adore Dieu. Tu pries Dieu. Et quand tu dis, pour le souffle que tu m'as donné, tu es grand. Oui, on dit, on comprend. On dit, oui, tu pries. Mais dans le Coran, tu dis, papa, la prochaine fois, lorsqu'on dit, adore Dieu, pas comme ça. Pas ça. Ça, prendre ça, il faut mettre ça dans le cadre, dans ce cadre. On dit, c'est là où je précise, on dit, précision dans la prière. C'est la chose que nous, l'église, on a du mal à faire. Une fois aussi dans une des formations, on nous a dit, bon, c'était justement dans la prière. Après un moment, il dit, bon, un tel prie. Ouais. Il se lève là, à main. Celui qui est formé dit, non, ce que tu as fait n'est pas juste. Tu as prié, mais ce n'est pas de la manière dont on t'a dit de prier. Voilà. Quand on t'a dit, prie, mais tu vas commencer par un chant. Est-ce qu'on t'a dit de chanter? Voilà. On t'a dit, prie pour tel sujet. Oui. Tu as commencé par là. Après, bon, nous allons prier. Non, on t'a dit, prie. Tu as chanté, c'est bon, tu as fait la gloire de Dieu, mais ce n'était pas là. C'était pas dans le cadre. On ne t'a pas dit de chanter. Voilà. La consigne, le respect de la consigne. Imagine-toi, tu es intercesseur. Tu connais l'intercession, non? Tu dis, nous allons prier pour que Dieu donne de la maturité aux enfants d'Enoch. N'est-ce pas? Il va vous demander, Dieu bénit Enoch, qu'Enoch soit riche. Dieu bénit Enoch. Maintenant, tu vas lui dire quoi? Non, parce que tu dis, oh. Non, mais c'est ce qu'on dit aux enfants de Dieu, la consigne donnée au sujet de prière. C'est ce qui diffère. Tu vois, il y a des prières qui mettent du temps pour s'exaucer, parce que la personne, c'est même la même chose avec dissertation, non? Sujet, manger c'est bon. Ah, il va dire manger c'est bon. Mais la consigne parfois a dit discuter. Ou parfois la consigne dit justifier. Lui comme lui, tu as dit, moi c'est bon. Thèse, antithèse, on te bat, tu es hors sujet. Oh mais monsieur, non, tu es hors sujet. Voilà, on dit toujours, il faut suivre la consigne. Le modérateur, il y a des, comme tu as dit, il y a des modérateurs qui généralisent le tout. Oh, non, non. Pas à pas. Voilà ce que tu dis. Soit c'est bon, parce que si tu es le modérateur, il est devant là. L'assurance de la concentration. Non, non, non. Ta concentration, c'est sur le peuple. Fais ce sujet, tel peuple. Descends ma roi, on va dire merci à Dieu. Merci. Maintenant, quand même sujet là. On va dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Les mêmes sujets que la personne, il va remettre ça. Parce que quoi? Le modérateur donne des sujets généralisés. Non. Parce que si on dit aussi, dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Si on dit prie maintenant pour ta famille, tu vas pas prier la même chose de toute façon. C'est là où tu vas, on te dit que je vais... Donc, tu canalises que oui, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. C'est ça qu'on dit lorsque tu sors. C'est que j'ai prié. Donc on dit, les gens, nous prions sans précision. C'est pourquoi dans l'église, tu vois. Fais-moi le juste à un modérateur. Fais-moi ça. Dis, on va louer Dieu. Hein? On va pas danser, mais on va louer Dieu avec le parole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que on nous a fait comprendre que louer Dieu, c'est danser. C'est ça qu'on entend de parler ici de savoir prier avec précision. Donc, chemin à la maison. Si on veut pas sujet, par les toxiques, on va prier pour le règne de Dieu, papa. Que ça se mette, Dieu, je me reconnais le Dieu là sur la croix. Et on a Dieu, tu avais dit, allez, quand tu vas deux fois à l'église. Oh mais Dieu, Dieu dit non, mais moi j'étais là, j'attendais que tu m'invites, tu n'es pas venu. C'est qu'on dit,
dans l'assemblée des saints. Tu es devant une situation, par exemple. Quelqu'un là est tombé, évanoui. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer ton chemin? Tu vas commencer ton chemin? Ou tu vas rentrer directement par bas la situation? Que ça donne basique dans le contexte. Non, vous êtes sorti? Non, on pose une question. C'est une question. Question simple. C'est pas que je dans ton domaine. Justement dans les consignes. Parce que la consigne elle est là. Voilà. Quelqu'un est tombé. Voilà. Là, tombé. Bon, toi qui dirige, toi dis quoi? Tu as commencé ton chemin? Quel chemin? Non, c'est-à-dire que, comme tu as dit non, puisque personnellement, lorsqu'on commence, par exemple moi avant de commencer à prier, avant de commencer ma prière, lorsque je prie seul, avant de commencer, je dis souvent, Seigneur, je te remercie pour ces moments que tu me donnes, que tu disposes que je sois dans ta présence pour passer ce moment. Ok? Maintenant, si une situation survient, on m'a dit de prier toxique, je ne vais pas dire ça. Je fais droit. Seigneur, voilà, je fais droit. Mais si je sais que là, je vois le minutage. Deuxième erreur, c'est le modérateur. Pourquoi? Le modérateur pense comme il est modérateur, ça va être il court, comme on dit, il court derrière le temps. Non. Gère ton temps. Numéro ça. Maintenant, il faut préciser le minutage au peuple. Bon, il me calcule ça, action de grâce. Par exemple, ça prend, chez nous, ça prend par exemple 5 minutes. Après, on va changer sur lui. 2 minutes. Tu donnes le petit de bon. Me prie. Quand tu as un sujet, écoutez-moi. Donc, tu gardes le même fil. Le minutage aussi, c'est un problème. Minutage, c'est un problème. Minutage, c'est un problème. De quoi? Pourquoi je dis minutage, c'est un problème? Oui. Le culte